Alors Annick, c'est une question d'un de tes auditeurs qui a été très touché quand tu expliques ce qu'est l'arbre des séphirotes et ces trois matrices à monter, mais qui voudrait que tu précises comment on a à vivre, qu'est-ce qu'on a à vivre dans chacune des trois matrices, comment on doit se comporter. Je voudrais d'abord préciser que ces trois matrices sont présentes dans toutes les traditions. C'est une réalité vraiment universelle. On les retrouve en particulier chez les Chinois. Ils appellent ces trois matrices des champs de cinabre. Le cinabre étant comme de l'or liquide, bien sûr c'est quelque chose de très subtil. Champ de cinabre pelvien, champ de cinabre thoracique et champ de cinabre crânien. On va retrouver ça, j'ai retrouvé ça chez les Mayas, chez les Amérindiens, bon, un partout. Chez les chrétiens, c'est baptême d'eau, baptême de feu, baptême du crâne. Mais c'est exactement la même réalité. Comment vivre ces trois matrices? Voilà. La matrice d'eau d'abord. Matrice d'eau, c'est-à-dire qui correspond au niveau du corps à tout l'abdomen, le bas vraiment du corps, avec les organes génitaux, avec les intestins, tous ces organes. Et en particulier le complexe urogénital, qui est indifférencié pendant les 3 premiers mois de la vie intra-utérine et qui se différencie après dans des organes génitaux d'une part et tous les organes de la voie urinaire d'autre part, mais qui sont en relation extrêmement étroite l'un avec l'autre, extrêmement étroite. Nous sommes là dans le monde des os, hein, véritablement dans le monde des os. Dans la première partie de la vie, on est confondu avec ces os, on est dans les os. Les os, ce sont les os d'en bas, et le monde des os, c'est un monde qui par définition, si tu veux, est quelque chose d'insaisissable. Les poissons dans l'eau, il faut une canne à pêche pour aller les chercher, donc c'est insaisissable. Il faut vraiment avoir, justement, c'est ça qui est le propre de l'homme, c'est une montée de conscience. L'homme est doué d'une possibilité d'ouverture de quelque chose qui est autre que, qui n'est pas semblable chez le monde animal. C'est une montée de conscience qui se voit noyée dans les eaux. Ça, c'est extrêmement important. Jusque-là, on a obéi à des lois morales, c'est bien, c'est mal, tu dois, tu ne dois pas, c'est interdit, etc. Et quand on est devant toutes ces énergies qui nous entourent, ces énergies potentielles et qui sont à l'intérieur de nous, et qui souvent jouent à notre place, on croit prendre une décision d'une façon consciente. En fait, c'est un petit animal qui est à l'intérieur de nous, que ce soit la jalousie, que ce soit l'orgueil, que ce soit autre chose, qui prend la décision à notre place. Et c'est ça, être dans la confusion la plus totale dans les eaux. On est un animal au milieu des autres eaux. Ça correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure en répondant à une autre question. Nous vivons là notre vie animale. Elle n'a rien de mal, cette vie animale. Il ne s'agit pas là de la catégoriser de mal par rapport à ce qui va venir après, qui est bien, ça n'a rien à voir avec ça. Elle est. Nous avons besoin de la vivre, cette étape-là. Mais à l'intérieur d'elle, pour qu'il y ait un ordre tout de même qui s'établisse, on est bien obligé d'établir des lois, et ce sont des lois relativement artificielles, qui ne sont pas des lois ontologiques, mais qui sont saisies entre le permis et le défendu. On ne peut pas éviter cela. Jusqu'au jour où il y a cette conscience qui monte, et tout à coup on se voit confondu dans ce monde des eaux. On voit les limites du permis défendu en disant mais pourquoi? C'est ce qui s'est passé en mai 68 avec les étudiants qui ont envoyé promener ça en disant il est interdit d'interdire, parce qu'ils se trouvaient devant des instances tout à fait artificielles
je dirais, des valeurs, je ne trouve pas le mot, enfin, des valeurs relatives, alors qu'ils cherchaient un absolu. Et ils ne savaient pas où le trouver. C'est d'ailleurs pour ça qu'après ils sont partis, qui en Inde, qui chez les Amérindiens, qui en Afrique, chercher quelque chose, une respiration autre, parce qu'ils étaient saisis dans cet étau, ça devenait un étau. La loi morale devenait un étau dans lequel ils ne respiraient plus. Donc ça, tu vois, c'est le commencement d'une conscience qui s'élève. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est ce qui se passe pour un homme, ou une femme naturellement, est en train de se passer pour le collectif aujourd'hui. C'est ça qui est très important dans l'étape que nous sommes en train de vivre, et qui est l'étape d'une mutation énorme. Et il y a un jour, alors là je reparle d'une personne, si tu veux, où il y a une sortie des eaux. Voilà. On sort de la noyade, on sort des eaux, et on respire un autre air, comme l'enfant le fœtus qui sort des eaux matricielles, et puis qui atteint la respiration aérienne. C'est un moment fantastique. Bien, si tu veux, sur un plan subtil, c'est ça qui se passe. On sort de cette noyade en même temps que de cette identité qui se veut être toujours la première. Pourquoi? Parce qu'elle est noyée au milieu du collectif, et que, étant noyée au milieu du collectif, elle ne se trouve pas, et elle ne se trouve qu'à travers un ego qui va grandir d'une façon démesurée, et jusqu'au jour où ça devient insupportable. Et justement, cette sortie des eaux, après qu'on ait obéi à ces lois-là, cette sortie des eaux vous met dans une liberté redoutable. On entre dans sa véritable personne, et on entre dans cette conscience autre de la liberté, qui n'est pas d'obéir à papa, maman, monsieur le curé ou le pasteur ou le rabbin, etc. C'est d'obéir à une instance intérieure qui doit être vérifiée naturellement. Et cette instance intérieure, c'est ce Seigneur propre à chacun de nous qui nous appelle. C'est cette identité divine qui nous attire. C'est cette décantation entre l'identité animale à laquelle nous étions soumises jusque-là, et qui tout à coup se libère peu à peu pour entrer dans cette conscience d'une identité divine. Et c'est quelque chose, c'est un moment fabuleux, redoutable, mais fabuleux aussi. Et en même temps, on va vivre une grande solitude, une très grande solitude. Et il y a une aide divine, bien sûr, qui se met en place à ce moment-là, et qui va nous conduire peu à peu dans la matrice de feu. Dans la matrice de feu, c'est tout à fait autre chose. La matrice de feu va nous inviter à retourner dans les eaux. Et c'est ça le baptême. Le baptême d'eau, c'est retourner consciemment dans les eaux pour voir la totalité des énergies potentielles qui sont là et que nous aurons à réaliser. D'accord. Le baptême du Christ, c'est ça. Quand il descend dans les eaux du Jourdain, le Jourdain, c'est le verbe yaret qui veut dire descendre, jusqu'au Noun final, la lettre Noun finale dans le nom du Jourdain. Le Noun, c'est le poisson, et le Christ, c'est à ce moment-là qu'il aura à descendre dans les eaux de l'humanité, c'est-à-dire dans tout ce potentiel infiniment riche de l'humanité, mais potentiel encore, jusqu'au dernier poisson des profondeurs, qui sera le Léviathan. Ça c'est vraiment une autre dimension. Bien, mais il voit la totalité du chemin qu'il va avoir à faire dans la matrice de feu, et la matrice du crâne, bien sûr. Voilà. Alors, dans la matrice de feu, il y a un premier temps où nous aurons avec l'aide de Dieu. Alors là, ça ne peut plus être seul. Là, nous entrons dans un faire divino-humain. C'est une œuvre théandrique, c'est une œuvre grandiose, car seuls nous ne pouvons pas le faire. Avec le Seigneur divin qui nous habite. Et nous descendons dans les eaux pour
nommer chaque énergie symbolisée par le monde animal, chaque énergie les unes après les autres. Et ce sont des descentes aux enfers qui sont douloureuses, qui sont difficiles, parce qu'il faut se voir le très méchant que nous pouvons être, le tueur que nous pouvons être, avec toutes nos misères humaines qui sont liées à ce monde animal qui a joué à notre place pendant la première partie de notre vie et qui a pu aller jusqu'à tuer, qui a pu aller jusqu'à faire des erreurs les plus énormes, les plus énormes. Et il s'agit là, non pas de les nommer pour être terrassés par elles, mais pour se repentir, c'est-à-dire pour faire le retournement, la teshuva. En hébreu, chouv, c'est le verbe se retourner, voilà, qui préside au Shabbat, justement, aussi. Il y a un retournement, un retournement. Et cette énergie, à ce moment-là, il ne s'agit plus de la mettre derrière les grilles des interdits, mais on la prend en main, on va l'assumer. On la prend en main, c'est cela qui est demandé à Adam quand Dieu lui dit « tu domineras sur les poissons de la mer, sur les poissons du ciel, etc. » C'est ça, dominer, c'est prendre en main, dompter, dans la mesure où cette énergie ne doit plus jouer à notre place. Et on est implacable à ce moment-là pour que l'énergie, supposons que ce soit l'énergie jalousie, je vais dire n'importe quoi en ce moment, supposons que ce soit cette tigresse de la jalousie, nous prenons cette tigresse en main, nous ne lui permettons plus de jouer à notre place. Dans la prière, bien sûr, dans l'amour de Dieu, parce que seuls nous ne pouvons pas, c'est tellement fort, ce sont des énergies d'une force terrifiante. Elles ont en elles, ces énergies-là, une violence incroyable. Et le Christ le dit, si vous voulez pénétrer le royaume, pénétrez votre violence. Le Christ nomme cette violence. Et toutes les traditions pour nommer cette violence. Et en fait, cette violence, où elle va tuer, où elle va être d'une richesse extraordinaire. Parce que c'est elle qui va se transformer en information. Et alors là, c'est le travail divin, quand nous avons vraiment pris en main cette énergie, il y a un travail divin qui se fait, une sorte d'alchimie secrète qui se fait, dont on ne peut pas parler ici et dont il est très difficile de parler parce que c'est vraiment du divin qui se joue, et où il y a toute une transmutation de l'énergie qui donne son information. Aujourd'hui, les physiciens de physique quantique, ils nous le disent, que l'énergie, c'est de l'information. Et c'est cela qui construit l'arbre de la connaissance que nous sommes, jusqu'à en devenir le fruit. Alors si tu veux, il y a dans la matrice de feu deux temps très importants, un temps de descente aux enfers. On peut voir ça très très bien dans le mythe du déluge, où lorsqu'il est demandé à Noé de construire son arche, c'est de construire cette dimension intérieure de lui, et nous allons le voir descendre avec le corbeau dans ses enfers, dans les profondeurs de lui, et monter dans la lumière avec la colombe. Et ça, c'est la connaissance. C'est la connaissance qui se construit. Et puis, il va redescendre avec le corbeau, remonter avec la colombe, autant de fois qu'il le faudra, jusqu'à ce que, sortant de l'arche, il pourrait dire, comme le Christ, tout est accompli. Alors, c'est ce qui se passe pendant la vie publique du Christ, où les malades qui viennent vers lui sont les objectivations de toutes ces puissances animales qui sont au cœur de l'humanité. Et le Christ disant « avant qu'Abraham fût, je suis », il n'y a pas de temps pour lui. C'est pour ça qu'on ne le voit pas, que ça ne nous est pas dit, mais comprenons que lorsqu'il dit au paralytique « lève-toi et marche, prends ton grabat et marche », il est descendu dans les enfers du paralytique, il est allé rencontrer le démon qui s'exprime par la paralysie, il s'est mesuré à ce démon, il a intégré le démon, alors le paralytique est guéri parce que le Christ a intégré le démon et a donné son information. Et c'est vrai pour l'aveugle, c'est vrai pour celui qui a la main sèche, c'est celui qui a la lèpre, c'est vrai pour toutes les guérisons qu'il fait. Il entre dans l'enfer de l'humanité, se mesure au démon, intègre le démon.
Voilà, il y a là, c'est le grand mot que nous avons à retenir de la matrice de feu, c'est un travail d'intégration qui peut être semblable à, sur le plan extérieur, à la nourriture que nous prenons. Nous avons là un légume magnifique que nous cuisons au feu pour qu'il soit digestible, et puis nous allons manger ce légume, et toute la digestion va être un processus d'intégration qui va s'exprimer dans une connaissance qui est la richesse qu'il va apporter à toutes les cellules du corps. Tu vois? Alors il y a quelque chose de très très semblable dans cette intégration qui se joue dans ce mystère du faire divino-humain à l'intérieur de l'homme, et qui fait que peu à peu il va monter l'échelle, mais pour monter l'échelle il faut qu'il descende. Voilà, c'est cette alternance de descente et de montée qui caractérise la matrice de feu. C'est une étape admirable de la vie, c'est ça, cette montée de l'échelle de Jacob. Et souviens-toi, lorsque Jacob a vu cette échelle, il a vu les anges qui habitaient cette échelle. C'est donc un travail qui se fait avec les mondes angéliques, et ça, évidemment, c'est un très profond mystère aussi, et on peut en faire l'expérience, et au fur et à mesure qu'on monte cette échelle, on entre dans la communion avec ces mondes angéliques, qui sont des mondes d'une beauté extraordinaire, immense, et en même temps qui nous aident et qui nous apportent les lois nouvelles, les lois qui structurent chacune de ces étapes, et qu'on ne peut pas transgresser là. Et on les transgresse complètement dans notre monde inconscient aujourd'hui, toutes ces lois-là. Mais on les transgresse, c'est ça qui fait notre drame aujourd'hui. Parce qu'on se demande pourquoi tel cataclysme arrive, et pourquoi telle maladie nouvelle arrive, et pourquoi ça... Parce qu'on transgresse toutes ces lois ontologiques qu'on ne connaît pas. Mais quand on commence à monter l'échelle, on entre dans ces lois ontologiques, on les comprend. Chaque terre nouvelle intérieure que nous mettons en place est structurée autour de sagesse, intelligence. Il y a une intelligence nouvelle des choses, mais une sagesse nouvelle, ce sont toutes les lois structurantes de cet étage. Et il faudra quitter pour aller plus loin, quitter pour aller plus loin, jusqu'à sagesse et intelligence divine. Et là, nous sommes arrêtés devant la matrice du crâne. Mais la matrice du crâne, c'est pas ici que je vais en parler, c'est pas possible. C'est le grand mystère de la descente aux enfers du Christ, dont j'ai dit tout de même tout à l'heure, un petit peu, que le Christ écrasait la tête du serpent diabolique pour que nous puissions le faire. Et donc tu nous as parlé du travail divino-humain dans la matrice de feu, et dans la matrice d'eau, on est plus régi par les lois du monde, alors à l'extérieur. C'est ça, on est régi par des lois du monde qui sont des images d'ailleurs des lois divines. Hein. Elles n'arrivent pas comme ça. Non, ce sont des images. Mais elles sont juste à cet étage-là, mais elles sont complètement dépassées par les lois suivantes. Oui. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui patauge dans cette matrice d'eau, qui a l'impression que sa vie ne bouge pas? Est-ce qu'une thérapie, comment prendre conscience de ces animaux pour continuer le chemin? Tu sais, c'est très difficile d'apporter une réponse à une question comme celle-là, parce que ça dépend absolument de la personne qui t'apporte sa problématique. Il faut entrer dans sa problématique, donc je ne peux pas en parler comme ça d'une façon générale. Mais il est bien certain que ou bien la personne a été instruite dans sa tradition de ces choses sans les comprendre, et on peut parler avec elle de ces choses pour lui faire comprendre ce qu'elles signifient, ou bien il faut lui faire sentir d'une autre façon, tu vois. Ça dépend totalement de la personne. Où en est la personne. Où en est la personne. Moi, je ne peux pas répondre à une question comme celle-là. Hein. C'est tellement subtil, tellement subtil.
Il faut atteindre la matrice de feu pour avoir cette aide divine, oui, bien sûr, pour faire le travail. Oui, mais tu sais, il y a tout un travail de décantation à faire dans la matrice d'eau d'abord. C'est tout un travail de psychologie. Seulement, c'est une psychologie qui ne doit pas rester dans le domaine psychologique. Parce que le domaine psychologique n'a pas les clés. Et c'est un travers. Je dirais plutôt que c'est ce que je reproche vraiment beaucoup aujourd'hui aux sciences humaines, c'est que toutes les formations, la plupart des formations de thérapeutes, en tout cas en France, sont absolument agnostiques, refusent la dimension divine de l'homme, donc elles restent à patauger dans le psychologique. Et comme il n'y a pas de percée de l'être à un autre niveau, il y a toute l'histoire qui a été très mise en lumière par beaucoup de philosophes. Il va falloir qu'on nomme un bouc émissaire. Il faudra qu'on nomme un bouc émissaire. Alors on voit ce que dénoncent les évangiles d'ailleurs. Le Christ le dit, quand vous verrez la fin des temps, et nous sommes à la fin d'un temps, la fille se lèvera contre la mère, le fils contre le père, la belle-fille contre la belle-mère. Il y a des espèces de haine qui sont en train de sortir et qui sont vraiment suscitées par les sciences humaines, par les thérapeutes, qui eux-mêmes sont les victimes de leur école, tu vois. Et c'est pour ça que je ne les juge pas. Mais ce sont ces écoles qui refusent la dimension divine et qui restent à patauger dans l'eau. Et ça me semble extrêmement grave aujourd'hui, extrêmement grave. On a encore du chemin. Parce qu'un homme comme Jung, qui lui a bien vu tout cela, bien compris tout cela, il est encore complètement exclu des écoles de psychologie, de toutes les sciences humaines, en France en tout cas, en France. Alors tu vois, au Québec, non, c'est pas comme ça au Québec. Au Québec, il y a cette conscience, dans les écoles, il y a cette conscience divine. Mais en France, c'est tragique, ça. Ça viendra. Ça viendra. Ça viendra, ça viendra. Mais il faut le dénoncer, je crois. Ouais. Le dénoncer sans haine du tout, le dénoncer parce que c'est une étape, là aussi. Mais il faut dépasser au plus vite cette étape, parce qu'elle fait beaucoup de ravages. Beaucoup de ravages. Merci beaucoup, Annick.